Bonjour les amis d'informatique et musicale. Là, je suis sur la 5e piste pour la création des sons de la batterie de la caisse claire nommée les baguettes et qui accompagne les rythmes de musique du début jusqu'à la fin sur la variation de tous les couplets des morceaux de musique. Comme c'est le même fichier en mode vocal de Keybase 5, alors j'ouvre toujours sur le même fichier pour continuer la programmation des sons qui est toujours en cours et qui passe à la 5e piste pour la création des 5e sons de la batterie de la caisse claire nommée les baguettes. Alors, avant de commencer sur la 5e piste, je sélectionne d'abord la 5e piste à laquelle je vais créer les 5e sons de musique appelés la batterie, drum ou caisse claire nommée les baguettes. Et sans oublier de régler aussi les grilles d'interface avant de commencer. Et je sélectionne d'abord la 5e piste à laquelle je vais créer les sons de la batterie. Et ensuite, je vais sur périphérique et cliquer sur VST instrument qui va afficher le générateur des sons de musique. Et cliquer sur nom instrument qui correspond au même numéro de piste sélectionnées au départ comme la 5e piste. Et vous verrez l'apparition de l'ensemble des listes des générateurs de sons et de celui qui contient le nom de Bridgembe pour les sons de la batterie caisse claire nommée baguette et cliquez sur Drum Groove Agent 1 là où se trouve le nom de Bridgembe pour les sons de drum caisse claire nommée les baguettes de la 5e piste. Et après, il y a l'apparition d'un panneau. Et pour ne pas recréer une piste supplémentaire ou en double des mêmes fonctionnalités, et cliquez sur Annuler. C'est ici que s'affichera les noms d'instruments sur les marqueurs d'affichage après la sélection des noms. Sélectionnez les noms de Bridgembe sur la liste des générateurs de sons qui s'affichera directement ici sur les marqueurs d'affichage des noms des instruments. Et cliquez sur X de tous les panneaux, y compris de celui des générateurs de sons, pour se libérer afin de suivre l'autre étape d'opération tranquillement. Comme le nom de Bridgembe pour la batterie est affiché sur les générateurs de sons de la 5e piste, alors je double-cliquer sur la 5e piste pour la baptiser comme Bridgembe 05 pour que ça soit exploitable à la programmation des sons de musique. Et pour activer l'instrument qui vient d'être installé, alors restez toujours sur la piste sélectionnée et allez sur édition et cliquez sur élargir la piste sélectionnée et cliquez sur Microsoft GIAS Web CBC ou sur non connecté et sélectionnez le nouveau nom d'instrument qui est affiché sur l'ordre de classement des pistes sélectionnées. Et à la fin d'activation d'instrument installé, allez encore sur édition et cliquez à nouveau sur élargir la piste sélectionnée pour désactiver l'action et fermer l'option élargir la piste sélectionnée. Et maintenant, il va falloir identifier la touche de clavier de synthé là où se trouve les sons de la batterie des 5e piste en restant toujours sélectionné la 5e piste. Et en attendant, je clique sur chaque note de clavier de synthé pour voir où se trouve la meilleure touche. Et voilà, c'est ici la touche blanche de la note Mi. Et comme la touche des notes de son de clavier de synthé est identifiée, et maintenant je lance l'enregistrement des sons et sans utiliser l'option de métronome parce que sur la première piste, deuxième piste et troisième piste sont déjà alimentés avec les sons qui jouent les rôles de guide comme l'option de métronome. Alors c'est parti. Et maintenant, c'est la fin de l'enregistrement des notes de son préliminaires. Là, je coupe ou scinder d'abord les extrémités des conteneurs de notes de son à l'aide d'un ciseau et d'effacer les deux extrémités des conteneurs de notes de son. Et maintenant, je double-cliquer sur les conteneurs de notes de son pour rentrer à l'intérieur et qui me permettrait d'appliquer l'opération des notes de son. Et aller sur édition et cliquer sur sélectionner et ensuite sur tout et après aller sur MIDI
et cliquez sur quantifier et qui va bouger toutes les notes de son pour que ça soit en temps réel avec toutes les notes de son qui se suivent. Et je recrée encore les notes de son à l'aide d'une souris sur les mêmes rangées pour les remplacer à la place des premières notes de son préliminaires ou provisoires que j'ai mises sur l'interface ou sur la table de programmation de son, et après j'efface le reste des notes de son provisoires que je n'ai plus besoin. Et après avoir effacé le reste des notes de son que je n'ai plus besoin, alors je passe à l'étape de la diminution des volumes de son élevé par défaut à 124 décibels et les réduire à 69 décibels qui sera retenu jusqu'à la fin de la programmation des sons pour éviter de toucher à la table de mixage réservée au service des studios d'enregistrement. Je multiplie la note de son de 69 décibels en plusieurs exemplaires qui me permettrait de poursuivre l'opération de montage des notes de son, des drums ou batterie ou de la caisse claire nommée les baguettes sur la 5e piste, et l'autre note de son qui sera rétrécie à l'aide d'un critère pour le complément des frappes multiples des baguettes sur la caisse claire. Et la suite de l'étape de rétrécissement continue pour la note de son à 69 décibels. Je rétrécis la note de son de la frappe des baguettes à 69 décibels à l'aide d'un critère pour servir aux multifrappes des baguettes sur la caisse claire, et à la fin, je clique sur X pour fermer et retourner sur l'interface de la table de programmation des sons de musique. J'élargis le conteneur des notes de son pour gagner l'espace de travail des notes de son à l'intérieur des conteneurs des notes de son. Et après, j'ai double-cliqué sur le même conteneur des notes de son pour retourner à l'intérieur des conteneurs des notes de son. Et maintenant, j'arrange les notes de son pour laisser l'espace de travail qui me permettrait d'exécuter l'opération des notes de son de la batterie. Je réalise cette opération des notes de son en mode d'accélération pour gagner du temps et qui est l'étape la plus difficile. Et maintenant, je commence à créer les rythmes de la batterie ou de la caisse claire à l'aide des notes de son qui jouent le rôle de combinaison avec les passages des rythmes de musique, et aussi pour le changement du premier couplet solfège, deuxième couplet refrain plus l'ambiance à partir de la batterie ou baguette sur la caisse claire et qui assure le rythme sur tout le long du temps de la durée de musique. Et grâce à l'opération des notes de son à l'intérieur des conteneurs, qu'on arrive à réaliser la programmation des sons avec les systèmes ingénieux de l'amour, la volonté et la patience, que tout est possible pour un résultat positif à la programmation des sons de musique. Et à la fin, je clique sur X pour fermer et retourner sur l'interface des tables de programmation des sons de musique. Et maintenant, je divise ou scinde le conteneur des notes de son à l'aide d'un ciseau et écarter une partie des conteneurs des notes de son à sa position de travail. Et double-cliquer pour rentrer encore à l'intérieur des conteneurs des notes de son pour continuer la suite de l'opération des notes de son des rythmes d'ambiance. Vraiment, c'est la grande opération des notes de son qui se joue à l'intérieur des conteneurs des notes de son pour la programmation des sons de musique, qui est la routine systématique d'une révolution des logiciels qui basent série Home Studio, doté des systèmes avancés que tout le monde a la possibilité de faire la programmation des sons avec l'ordinateur de bureau ou soit avec simple ordinateur portable sur n'importe quel endroit où vous êtes, et sans se prendre la tête d'acheter beaucoup de matériel de musique parce que tout y est sur le logiciel qui base série Home Studio. Et c'est avec action en mode rapide qui sert à gagner du temps, parce que faire la programmation des sons de musique avec la vidéo à l'appui, vraiment c'est une manière trop stressante, mais c'est à partir de la patience et la détermination de l'action qu'on arrive au bout de la course. Et c'est avec les claviers de synthé virtuel interne
que tout se passe toujours à l'intérieur des conteneurs de notes de son à l'aide d'une souris parce qu'aucun doigt humain qui peut rentrer à l'intérieur à travers de l'écran de l'ordinateur pour toucher les touches de clavier qui est toujours virtuellement interne et impossible de les toucher en vrai. Vraiment, c'est la grande opération des notes de son qui se joue à l'intérieur des conteneurs de notes de son pour la programmation des sons de musique qui est la routine systématique d'une révolution des logiciels qui basent série Home Studio doté de systèmes avancés que tout le monde a la possibilité de faire la programmation des sons avec l'ordinateur de bureau ou soit avec simple ordinateur portable sur n'importe quel endroit où vous êtes et sans se prendre la tête d'acheter beaucoup de matériel de musique parce que tout y est sur le logiciel qui base série Home Studio. Et à la fin, je clique sur X pour fermer et retourner sur l'interface des tables de programmation des sons de musique. Retour sur l'interface de la table de programmation des sons et diviser ou scinder ces conteneurs de notes de son et effacer la partie que je n'ai plus besoin et multiplier cette partie restante des conteneurs de notes de son à un seul exemplaire. Et je multiplie encore ce premier conteneur de notes de son à un seul exemplaire pour finaliser l'opération des notes de son de la batterie et colorier les conteneurs de notes de son en sélectionnant un à un les conteneurs de notes de son et en allant sur sélecteur de couleurs et choisissez l'une de chaque couleur pour chaque conteneur de notes de son sélectionné un à un pour la différence des repères de son de chaque conteneur de notes de son de musique. Et pour marquer le nom d'instrument réel en exécution, sélectionnez d'abord la 5e piste en question, puis le conteneur de notes de son et cliquez sur afficher ligne d'info et ensuite marquez le vrai nom d'instrument sur la 5e piste, les drums, batterie ou caisse claire nommé baguette. J'ai double-cliqué sur le conteneur de notes de son sélectionné pour retourner à l'intérieur des conteneurs. Et pour être sûr pour les emplacements des notes de son de la caisse claire, et alors j'y vais sur MIDI et cliquer sur quantifier et toutes les notes de son qui ne sont pas à la bonne position bougeront et après veuillez vérifier les emplacements des notes de son des baguettes sur la caisse claire de la batterie. Et en tout, ce sont les éléments des drums. Et à la fin, je clique sur X pour fermer et retourner sur l'interface des tables de programmation des sons de musique. Et c'est l'heure de petites écoutes sur ce qui est fait comme drum, batterie ou baguette sur la caisse claire. Alors, c'est la fin provisoire de la 5e piste de vidéo numéro 11 et je vous dis à suivre toujours sur la même 5e piste de la vidéo numéro 12 pour finaliser les options de la batterie.